Quel que soit notre corps de métier, les moyens pour nous contacter sont désormais nombreux. Grâce aux mails, appels, SMS, groupes de messagerie instantanée, et si vous avez décidé de rejoindre le programme Jomobox, c'est que vous acceptez de reconnaître que vous étiez trop connecté. D'autres personnes n'en sont pas au même stade, et ce sont elles que nous allons cibler dans ce podcast. Votre défi sera de lister vos pollueurs d'attention, ces personnes qui ont tendance à vous interrompre de manière intempestive dans votre journée, qu'ils appartiennent à la sphère du travail, de la famille ou des amis. Décidez ensuite par quels moyens de communication et à quelle fréquence chaque pollueur devrait s'adresser à vous pour vous alléger. Préféreriez-vous être contacté par mail, SMS, appel ou même message vocal? Créez vos règles de communication et parlez-en aux personnes concernées ou à tous ceux qui vous entourent. Si vous n'aimez pas aborder des sujets qui mettent mal à l'aise, vous pouvez toujours utiliser cette technique. Commencez votre phrase par « je », J-E, plutôt que par « tu ». Ne pas dire « quand tu m'envoies 5 mails en 30 minutes pour parler du dossier, ça m'interrompt dans mon travail ». Dites plutôt « j'aimerais mieux qu'on s'envoie un mail récapitulatif par demi-journée ». Ou bien encore « ça m'allégerait que l'on s'appelle pour parler d'un dossier plutôt que de s'envoyer plusieurs mails ». Parler vous fera donc du bien. Vous accumulerez moins de colère et de frustration. Si vous parvenez à faire entendre à vos collègues ou proches qui doivent respecter le moyen de communication que vous préférez, vous serez moins dérangé et vous verrez les bienfaits. Ensemble, vous pouvez même trouver des solutions de déconnexion. Car oui, le temps perdu sur les écrans touche tout le monde. En moyenne, nous sommes interrompus toutes les 7 minutes au travail. Et dans plus de la moitié des cas, ce sont des messages intempestifs qui auraient pu être traités plus tard. Voici donc quelques solutions pour être plus productif au travail. Par exemple, vous pouvez fixer des heures de consultation de mail. S'il y a vraiment une urgence, demandez à être appelé. Vous verrez que finalement, tout ne paraîtra pas si urgent. Deuxième idée, insistez sur l'importance de la précision de l'objet du mail pour éviter les pertes de temps et comprendre vite le sujet. Troisième idée, proposez des réunions en petits comités, dehors ou en marchant. Parlez en s'aérant nourrit l'esprit et aide à apporter des solutions. C'est de plus en plus utilisé aux États-Unis et ça s'appelle simplement le walk and talk. Et ça cartonne. Et mon accent aussi. Pensez aussi à l'outil Doodle pour trouver un rendez-vous qui arrange tout le monde au lieu de recevoir toutes les disponibilités et le débat suscité. Si vous avez besoin d'utiliser Facebook pour votre activité professionnelle ou que vous n'arrivez pas à l'éradiquer, vous pouvez ajouter une extension qui permet de ne plus voir le fil d'actualité qui tend à vous égarer. Vous avez là une jolie palette d'outils pour être moins sollicité au travail.